思議色 My happiness いつか二人の胸に咲かせたいファンタジー捕まえて My happiness 恋は不思議色 My happiness Et qu'est-ce qu'il y a de si drôle? Oh, allez, venez. Je suis certain que le Père Noël existe vraiment. Non, c'est impossible, c'est un personnage inventé. Mais le Père Noël vient nous donner des cadeaux chaque année. Et qu'est-ce que t'en penses, toi, Maï? Moi, je crois que le Père Noël existe. Ouais, moi aussi, j'y crois au Père Noël. Eh, les amis, regardez là-bas. Mais non, voyons, ça c'est pas le Père Noël. Comment tu sais que c'est pas lui? Parce que le Père Noël, il se promène partout avec ses amis. Mais où as-tu lu ça? Le Père Noël existe. Oui, et je suis certaine qu'il se cache quelque part tout là-haut. Quoi? Comment rencontrer le Père Noël? Ah, vous voulez faire sa connaissance? Oh oui, si on pouvait le voir juste en face de nous, alors on pourrait lui dire tout ce qu'on voudrait, et je suis sûre qu'il peut nous aider à réaliser tous nos rêves. C'est vrai, il vient toujours pendant qu'on est en train de dormir, alors on le voit jamais, et pourtant j'aimerais bien faire sa connaissance. Ah, comment le rencontrer? À mon avis, il faut essayer de s'approcher de lui d'une autre façon. Il faut ruser. Et si on essayait de l'attraper par surprise? L'attraper? Mais ouais, comme par exemple, on pourrait mettre un peu de colle dans nos chaussures, et comme ça, il resterait bloqué quand il essaierait de mettre les cadeaux. Non. Mais non, attendez, et si on l'attirait en prenant son traîneau comme otage? Ouais, enfin, je pense que le coup de la colle, c'était encore bien meilleur. Et toi, tu dis rien? Tu n'as pas d'idée? Et pourquoi ne pas tout simplement lui écrire une lettre et la mettre en évidence? Mais le Père Noël est toujours très pressé, il a beaucoup à faire. Vous ne devinerez jamais ce que j'ai fait une fois. Je suis resté debout toute la nuit pour pouvoir le voir quand il arriverait. Et alors, tu as pu le voir? Non, j'étais trop fatigué, je me suis rendormi et je l'ai raté de peu. Oh. Et moi aussi, j'ai essayé de voir le Père Noël en personne. Et dis-moi, est-ce qu'il y avait une cheminée dans ta maison? Oui, il y en avait une, mais elle était vraiment toute petite. Ah oui, il n'y en avait pas dans ma maison. Je me suis toujours demandé comment le Père Noël arrivait à entrer. Alors ta maison, elle n'avait pas de cheminée, et pourtant t'as quand même reçu des cadeaux. Oui, mais plus tard j'ai fabriqué une cheminée avec du carton. Quoi? Une cheminée en carton? Eh bien, en tout cas, je trouve que c'est une idée super. Qu'est-ce que vous en pensez, vous autres? Ah oui. Eh bien, qu'est-ce que vous êtes en train de comploter? Oh papa! Dis papa, est-ce que je verrai le Père Noël si on met une cheminée dans notre maison? Ça fait des années que tu m'as promis que je le verrais, et je suis sûr que je le peux si je reste debout toute la nuit. Oui, peut-être bien, mon petit, c'est bien possible. Il faut essayer. Oui, mais attendez, vous oubliez la neige, ça sera beaucoup plus facile s'il neige, croyez-moi. S'il neige? Eh oui, il faut qu'il neige, parce que, comme vous le savez, le Père Noël se déplace en traîneau, donc pas de neige, pas de Père Noël. Oui, c'est vrai, s'il ne neige pas, vous ne pourrez jamais le voir, ni lui, ni son traîneau, ni toutes les petites clochettes qu'il y a dessus. Oh, mais je crois avoir entendu dire qu'il va neiger ce soir. Quoi? Allez, viens, dépêchons-nous. Il faut absolument qu'on trouve une cheminée. D'accord. Laissez-moi venir, je vais aller avec eux. Non, lâchez-moi, je vais aller avec eux, je vais voir le Père Noël. Oui, d'accord. Tu en vois une, toi? Non, je crois pas. Allez, on y va. Allez, viens, Ronnie. Oui, j'arrive. Oh, il n'y en a pas une seule. Descendez, vous allez me casser le dos. Eh, les enfants, mais qu'est-ce que vous faites? Descendez de là. Vite, on s'en va. Oh, mais,
regardez là-haut. Allons-y, Maï. D'accord. Et attendez-moi. Mais attendez. Dépêche-toi, on va les perdre. Oh. Alors, tu en as trouvé une? Non? Et vous, vous en avez trouvé? Nous non plus. J'ai une idée. Si on allait de l'autre côté. Et si on n'arrive pas à trouver une cheminée, est-ce qu'on pourra rencontrer quand même le Père Noël? Des ballons, vive le Père Noël! Ne t'en fais pas. Je suis sûr qu'on en trouvera une. Non, il n'y a aucune maison avec des cheminées par ici. Oh, c'est dommage. Alors si c'est comme ça, on pourra jamais voir le Père Allons, Noël. ne t'inquiète pas. On le rencontrera, mais seulement il ne faut pas rester les bras croisés à ne rien faire. Allez, bonsoir les amis. Au revoir. Oh, non, attends, tu viens avec nous, d'accord? Hein? Allez. D'accord. Oh? Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as? Tu es malade? Regardez, il y en a une. Comment? Alors vous étiez dehors en train de perdre votre temps à chercher une cheminée? On ne perdait pas notre temps. Oh, Maï, vraiment, tu devrais avoir honte. Mais je te jure que j'avais jamais remarqué qu'il y avait une grande cheminée qui fumait sur cette maison. Ah oui, c'est parce que cet immeuble était un entrepôt il y a encore quelques jours. Mais tu es déjà passé devant, Maï. Oui, bien sûr. Est-ce qu'on pourra se servir de cette pièce ce soir, s'il vous plaît? Oh, bien sûr. Mais pour quelle raison est-ce que vous en avez besoin? Nous voulons rencontrer le Père Noël. Le Père Noël? Oui, maintenant que nous avons la cheminée, il ne manque plus que la neige et il viendra. Une cheminée et de la neige? Ah oui, bien sûr. Oh, c'est merveilleux. Écoutez les enfants, je suis vraiment contente. Mais je me demande bien s'il va neiger ce soir. Eh bien... Oh, allons vous tous, il est inutile de s'inquiéter pour ça. Et si vous commenciez à ranger vos affaires et à vous préparer à rencontrer le Père Noël? D'accord. Allez, d'accord, je vais vous donner un bon coup de main. Ah oui, moi aussi. Allons-y. Allez, viens, Maï. Tu crois qu'il va neiger? Oh, j'espère bien, on dirait qu'il fait moins froid. C'est déjà Noël. C'est bien, tu ne trouves pas qu'on se retrouve tous les deux tout seuls ce soir? Ah oui, très bien. On pourrait en profiter pour passer une bonne soirée comme des gens qui viennent de se rencontrer. Oh, mon chéri, Ben, qu'est-ce qui t'arrive? est-ce que tu te souviens de cette fameuse soirée de Noël il y a 5 ans? Quelle soirée? Quand nous avions visité des pâtisseries et des confiseries et que nous avions passé des heures entières à goûter tout ce qu'il y avait dans le magasin. Ah oui, on ne pouvait pas s'en empêcher. Et en plus, je devais tout savoir sur ce qu'ils vendaient avant d'entrer dans le métier. Ah oui, et moi je me demandais si tu étais tombé amoureux de moi. Oui, je me souviens. Je sais aussi que tous les journaux et la télévision parlaient de toi comme étant la plus grande magicienne de tous les temps. Et c'était vrai, tu peux me croire. Oh, monsieur Bartholomé. Bonjour madame, je cherche mon fils, il est ici? Oui, il est là. Non, je suis désolé, mais il faut absolument que je le ramène à la maison. Maintenant? Mais pourquoi est-ce qu'il ne resterait pas avec nous ce soir? Les enfants ont tout préparé pour rencontrer le Père Noël. Mais je ne veux pas qu'il vous dérange. Oh, est-ce que c'est un cadeau pour votre fils? Eh bien, oui, c'est pour lui. Ah, très bien. Et dites-moi, j'ai une idée. Monsieur Bartholomé, si vous vous déguisiez en Père Noël... Oh oui, Mais- excellente idée. Ça fera plaisir aux mais enfants. je ne sais pas si... Mais... Oh, s'il vous plaît. Oh, d'accord, merci. Merci beaucoup. Est-ce que le Père Noël va venir ce soir? Oui, il viendra. Oh, j'espère qu'il va neiger.
Vous êtes sûr que le Père Noël il va venir? Père Noël, venez s'il vous plaît. Dépêchez-vous, allez vite. Qu'est-ce que vous faites, Père Noël? Venez voir, il est là. Mais enfin, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Joyeux Noël! Boulou, Ronnie, Macan. Oh, génial! Maï, où es-tu, Maï? Un garçon ne devrait jamais demander de l'aide. Une fois que tu commences à faire quelque chose, il faut continuer jusqu'au bout, à n'importe quel prix. C'est ce que dit toujours mon père. Et maintenant, c'est à moi! Et youpi, j'ai réussi!
sont toujours de mon côté. Et il n'est par ici, là. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, c'est très bien, t'es très fort. Maintenant, passe-le-moi. D'accord. Et tu es toujours tout seul? Tu ne t'ennuies pas parfois? Pourquoi donc? Oh, je sais pas, je posais la question, c'est tout. De temps en temps. Mais je suis un garçon, tu sais. Allez, au revoir. Je reviendrai très bientôt jouer avec toi. Je m'appelle Ronnie. Hein? Arrêtez-vous! Ah! Amy! Au secours, il faut que tu m'aides, Mai! Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ah! Oh non! Oh, qu'est-ce que je dois faire? À l'aide! Et qu'est-ce qu'on fait là? Oh, ne t'inquiète pas. Sauve-la! Viens à mon secours, Ronnie! Mais regarde, c'est Amy. Attention! C'est toi, Mai? Oh, Ronnie! Le bien et la justice sont toujours de mon côté. Boulou, qu'est-ce que tu Oh, fais là? C'est exact. Le bien et la justice. Monsieur Bartholomé, le jour se lève. Je ne peux plus rien boire. Allons, qu'est-ce qui vous prend? Debout, voyons, c'est l'heure. Les enfants vont bientôt se réveiller, dépêchez-vous. Oh non. Chut. Restez donc déjeuner avec nous, monsieur Bartholomé. Est-ce que je devrais réveiller votre fils? Non, non, non. Allez, laissez-le dormir un peu. Au fait, depuis que je suis tout petit, j'ai toujours adoré marcher sur de la neige qui vient de tomber et regarder les traces.
思議色 My happiness パラシュートみたい突然にときめき見つけたあなたの空風に流されて行かないで私の心に舞い降りてねバラ色ですかブルーですか明日見る夢は捕まえて My happiness 恋は不思議色 My happiness いつか二人の胸に咲かせたいファンタジー捕まえて My happiness 恋は不思議色 My happiness est-ce que c'est lourd? Allons les enfants, ne vous arrêtez pas, sinon vous n'arriverez pas à tout terminer aujourd'hui. Oh, Mai, je te félicite, tu as fait de très bon travail. Allez, va te reposer quelques minutes. D'accord, mais laisse-moi le temps de nettoyer ça. Oh, c'était extrêmement chargé. Pourtant, je trouve qu'on s'en est très bien tiré. Bon, je crois que j'ai fini tout ce que j'avais à faire. L'année prochaine, je ferai... Oh, mais... Non, c'est pas possible. On ne peut pas terminer l'année comme ça. Il faut faire quelque chose. Ah oui, j'ai une idée. Nous allons faire une fête de fin d'année. Une fête de fin d'année? Oui, et je propose qu'on la fasse vendredi soir à partir de 7h. Oui, c'est ça. Et j'espère qu'on ne sera pas trop occupé pour avoir le temps d'y penser. Allons, j'espère que tout le monde s'amusera bien. Ouais. Ah, youpi, ça va être super, je suis vraiment très contente. Mais nous aussi. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Oui, c'est vrai, il faut absolument qu'on organise autre chose tous ensemble. Mais attendez, dites-moi, pourquoi est-ce que vous choisissez le vendredi? Oh, mais qu'est-ce qu'on va faire? C'est bien pour ça qu'il faut se dépêcher. Bonjour. Oh, c'est toi, Mai. Ne me fais plus jamais peur comme ça. Oh, j'arrive pas à le croire, vous êtes tous des égoïstes. Vous pensez vraiment que faire du ski est plus important que notre fête? Oh, mais bien entendu. Mais écoutez-moi, il aurait dû nous prévenir plus tôt, c'est trop tard maintenant. J'aime pas les fêtes de fin d'année. Les hommes font boire et s'amusent bêtement. Et moi, je trouve que pendant cette période de vacances, les jeunes gens devraient plutôt dépenser leur énergie à faire des choses plus saines. Absolument, tu as raison. Ah, j'allais oublier. Avez-vous pensé à prévenir mamie? Qui va lui annoncer? C'est ça le problème. Et qui va attacher la clochette autour du cou du chat? Mai, est-ce que tu es certaine que tu arriveras à tout lui expliquer? Non. J'ai peur que toutes ces fêtes aient mis mon estomac en bien mauvais état. Ah, monsieur Bartholomé, je crois que vous avez été invité à une autre de ces fêtes. Regardez, voici l'invitation. Mais qu'est-ce qui vous prend? Vous êtes fous? Vous voulez m'achever, c'est ça? Mais c'est pas ma faute. Bon, allez, donnez-moi ça. Oh, je déteste toutes ces fêtes ridicules, vous m'entendez? Je les déteste. Maintenant, écoutez-moi bien. Jamais plus je n'accepterai ces invitations. Vous avez ma parole. Oh, je suis désolée de vous avoir convié à notre petite fête, monsieur Bartholomé.
Alors cette invitation est pour... Ben oui, c'est une invitation pour la grande fête que les Magicarottes donnent à chaque fin d'année. Oh mon Dieu, c'est pas possible. Pourquoi ne m'a-t-on pas dit ça? Quel sale type! Personne ne l'a jamais forcé à accepter de venir. Bah vous voyez, monsieur Bartholomé, hein, c'est... Idiot! Vous pouvez me dire pourquoi vous ne m'avez pas prévenu avant, espèce d'incapable? Je devrais plutôt vous renvoyer. On s'en fiche de toute façon. On s'amusera bien quand même. Vous pouvez compter sur nous. Oh mon Dieu, c'est le sac d'Isabelle. Oh, j'ai tout fait tomber par terre. Quoi? C'est son agenda? Comment? Elle part skier? Oh! Ah oui, moi aussi, c'est des amis il y a 2 ans. Je crois que j'étais avec Isabelle, tu te rappelles? Regardez. Attendez, vous tous, n'oubliez pas que vous n'êtes pas obligés de participer à notre petite fête de fin d'année, puisque vous aviez l'intention de partir skier. Comment est-ce que tu sais ça? Nous avons prévu de partir skier bien avant que tu te décides d'organiser cette fête. Mais nous pouvons toujours partir plus tard. Bah, qu'est-ce que tu racontes? Tu sais bien que c'est impossible. On a passé la moitié de l'année à tout faire. Oh! Oh, mamie. Quoi? Une fête de fin d'année vendredi? Mais tu vas venir avec nous, mon petit papa. Tu vas venir. Non, je ne crois pas. Ce sera une manière fantastique de finir l'année. Une fête de fin d'année, une fête de fin Non, d'année. pas question. Quoi? Nous allons avoir beaucoup de clients en cette période de l'année. Oh, allez, fais un petit effort. Mamie serait si contente, il faut le faire pour elle. À mon avis, il est beaucoup trop tard, les enfants. Votre maman aurait dû prévoir tout ça et prévenir tout le monde bien plus tôt. Maman. Oh, mamie, je viendrai, c'est sûr, maintenant. Oui, moi aussi. Et je demanderai à quelqu'un de s'occuper du magasin. Non, non, je t'en prie, surtout ne t'inquiète pas pour moi. Tout ira bien, j'en suis sûre. Je sais que tu tiens beaucoup à cette boutique. Bon, il faut que je m'en aille maintenant. Allez, à plus tard. Oh, tu aurais dû faire un peu plus attention à ce que tu dis, enfin. Mais je suis désolé, je t'assure que je ne savais pas qu'elle était là. Ah, je te déteste, papa. Moi aussi. Hé, Félicie! Oh, c'est toi, bonsoir. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? T'as pas l'air en forme. Je ne sais vraiment pas pourquoi, mais j'étais en train de repenser à nos joyeuses années d'enfance. Caduta nel pozzo, alzarmi non posso, tiratemi su e noi l'aiutiamo tenendo la mano, indovina chi siamo, indovina chi è. Oh, où est-ce que vous êtes? Où est-ce que vous êtes? Ah, j'ai l'impression qu'ils avaient tous envie de se moquer de moi. Dis-moi. Et tu ne trouves pas que c'est agréable de se retrouver tous les deux au calme? Et pourquoi est-ce qu'on n'organiserait pas une petite fête seulement pour nous deux? Oui, c'est une bonne idée. Maintenant que tu en parles, je me rends compte que nous n'avons pas eu une minute à nous depuis notre lune de miel.
Je trouve que nous avons suffisamment d'années derrière nous pour nous mettre à parler du passé. C'est vraiment étrange de devoir attendre la fin de l'année pour parler du bon temps que nous avons eu. Et on se remémore tout ça, on oublie, et ensuite on crée encore de nouveaux souvenirs. La roue tourne. Te souviens-tu de ce vin que nous avions bu le soir de notre mariage? Ah oui, bien entendu. Tiens, écoute, je crois que j'en ai encore gardé une bouteille quelque part, et ça fait bien longtemps que j'attendais une telle occasion. Allons, je propose que nous buvions durant toute la nuit. Oui, ça fait longtemps que je voulais t'en parler. Oh, comme c'est dommage, je suis tellement déçue. Je pensais qu'on arriverait à se mettre d'accord, mais je vois que c'est impossible. Oh, allez, Maï, ça suffit, arrête d'en parler, ça changera rien. On ferait mieux de dormir et de voir ça demain. Écoute, nous avons passé une année merveilleuse et Mamie a prévu une fête pour la terminer de façon tout aussi merveilleuse. Peut-être devrions-nous essayer autre chose, mais demain. Quoi donc? Une autre fête? Allez, viens avec nous, Ronnie. Les autres ont dit qu'ils étaient trop occupés pour venir. Mamie va être déçue. Oui, je suis vraiment désolé. Vendredi est le dernier jour de notre stage d'entraînement. Très bien, puisque c'est comme ça, ne me demande plus jamais de service. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Calme-toi. Ah, c'est Ronnie alors. On dirait qu'on n'est pas encore au bout de nos peines. Eh bien, je devrais plutôt essayer de convaincre papa. Françoise? Oui? Je suis désolé pour ce que je t'ai dit. Non, je n'ai rien contre toi, c'est parce qu'on a trop de travail. Eh bien, à te dire la vérité, j'ai téléphoné à notre restaurant habituel pour réserver une table vendredi soir à 8h30. Oh, mon chéri. Je pensais qu'on devrait se faire une petite fête de fin d'année rien que pour nous deux. Je te remercie. Mais je trouve qu'on devrait passer ce moment-là avec tous les autres membres de la famille. D'accord. Je propose qu'on aille dès maintenant acheter quelque chose à manger pour demain. Oui, allons-y. Oh, merci papa, merci maman. D'accord, je ferai tout ce que je peux pour demain. Monsieur Bartholomé viendra à notre fête? Vous voulez parler de la fête du Magicarotte? Oui, d'après ce que j'ai pu voir, il avait l'air extrêmement content de venir. Mais hier, Ah oui, je sais bien, mais à mon avis, il a dû se tromper et se mélanger avec une autre fête. Il y en a à peu près une dizaine, rien que dans notre quartier. Enfin, en tout cas, tout est arrangé, je suis sûr qu'il viendra. Il a même préparé une chanson qu'il va chanter pour Maya, mais faut pas le dire. Amy, on est prêt pour la reprise? J'arrive. Oh, c'est vraiment dommage. Ça aurait pu être si bien cette fête. Oh, allez, viens, Maï, rentrons à la maison. Oh, ce qui fait froid. Enfin, il ne nous reste plus qu'à convaincre les autres de venir à la fête. Oh, d'accord. Allez, on rentre à la maison. Coucou, y a quelqu'un? Oh, on dirait que tout le monde est parti. Qu'est-ce qu'on va faire? Sur le quai numéro 10, départ du train 1453 en direction d'Athènes. Le train 177 en provenance de Genève entre en gare. Le train 671 en direction de Zurich va partir. Merci, rappel. Excusez-moi, est-ce que ce siège est libre? Oui, oui, allez-y, prenez-le. Hé, venez par ici, il y a une place de libre. Parfait. Vous voulez jouer au domino? Tenez, voilà le jeu. Je vais distribuer. Vous savez jouer, j'espère. Oh, alors c'est moi qui commence, c'est ça? Allez, dépêche-toi, c'est toujours pareil, il te faut des heures pour jouer. Dites, et si nous mangions? J'ai vraiment faim. Ah oui, d'accord. Merci beaucoup. J'ai une de ces faim. Ça a l'air délicieux. On a eu beaucoup de mal à mettre tout ça sur pied, n'est-ce pas? Ouais, t'as raison. Et c'était pas facile non plus de réserver une chambre d'hôtel. Je trouve pas ça tellement bon finalement. Moi non plus, je trouve pas ça tellement bon. C'est immangeable. Regardez, j'ai battu le meilleur score. Oh, non! C'est fantastique! Nous
nous avons acheté tout ça pour fêter notre mariage. Cette poupée, ce dessus de table et ce chandelier. Une fête de fin d'année seulement pour nous deux. Bien, allez, buvons un peu de ce vin. Du vin pour nous rappeler le bon vieux temps. Oui, je me souviens exactement de la boutique où tu l'as acheté. Et ce vin nous aidera à nous rappeler tous ces moments de bonheur. Oui, tu as tout à fait raison, mon chéri. Et il y en a eu beaucoup. Bonjour papy, bonjour mamie, bonne année à tous les deux. Excusez-nous de vous déranger, hein. Mais qu'est-ce que ça veut dire, tout ce déménagement? Allez. Oh, qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce qui est arrivé à votre boutique? Elle est fermée aujourd'hui. Eh oui, fermé. Nous avons décidé de faire une grande fête pour la fin de l'année. Allez, portez tout ça à l'intérieur. Oh, mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Comment, monsieur Bartholomé, vous aussi? Allez, les amis, buvons, mangeons et chantons toute la nuit. Eh, doucement, vous deux. Oui. Bon, je crois bien qu'il va falloir changer notre plan. Ah oui, c'est exact. Nous boirons cette bouteille une autre fois, puis c'est tout. Bien, grand-père, veuillez vous asseoir en tête de table et présider cette assemblée. Bon, série, parlons de choses plus sérieuses, hein. S'il vous plaît, arrêtez, écoutez-moi. Ah, mon cher monsieur l'assistant, je crois que vous avez trop bu. Comment ça, que moi j'aurais trop bu? Bon, écoutez-moi, ma chère Françoise, mais écoutez-moi, merci Bartholomé. J'ai dit, mais je comprends pas où est-ce qu'il est passé. Bah, attendez une minute. Sais-tu où est passé ton père? Il a disparu. Et... Oh, mais qu'est-ce qui lui prend? Enfin! Mais un peu de décence! Mais arrêtez! Aïe, mais lâchez-moi! Monsieur Bartholomé est devenu fou. Et je crois qu'on aurait peut-être dû rester seul, Félicie. Oh, écoute, mon chéri, tu sais bien qu'on n'aurait pas pu les renvoyer. Ils sont venus exprès pour nous voir et passer la soirée avec nous. Vous faites mal, idiot! Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Regardez ce que je viens de trouver. Oh! Youpi! Fantastique! Regardez ça! Bravo, je vous félicite, ce vin a l'air vraiment excellent. Et n'espérez pas en avoir une goutte faux frais. Non, mais savez-vous que ce vin m'appartient? Oui, je sais. Laissez-moi juste goûter, voulez-vous? J'ai toujours rêvé de boire du vin aussi bon que celui-là, c'est fabuleux. C'est bien le vin que grand-père se garde depuis des années, c'est ça? Oui, ce vin lui rappelle de bons souvenirs. Je ne pense pas que j'arriverai à l'ouvrir comme ça. Félicie, auriez-vous un ouvre-bouteille? Non, j'ai peur de ne pas en avoir. Je crois que nous l'avons perdu. C'est vraiment dommage. Je voulais tellement que vous y goûtiez. N'est-ce pas, mon chéri? Oui, ce vin est le meilleur que nous ayons dans notre cave. Oh, c'est vraiment dommage. Tenez, voilà. Vous y arriverez avec ça. Heureusement que j'ai toujours un couteau sur moi, n'est-ce pas? Vous êtes absolument génial. Allez, je t'en prie, Maï, fais quelque chose. D'accord. Oh. Aïe! Oh, c'est pas vrai. Oh! Isabelle, Albert, mais vous êtes tous revenus? Quoi? Mais je croyais que vous étiez partis skier. Oh, on a changé d'avis. Finalement, je me suis rendu compte que c'était pas tellement drôle de skier avec eux. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes, hein? Oui, nous voulions juste passer vous voir quelques minutes, c'est tout. Entrez donc. Asseyez-vous, vous pouvez vous mettre à l'aise. D'accord, je crois que je pourrais manger comme 10. J'ai une de ces faims. Oh, ils sont tous venus finalement, c'est fantastique! Maï, ouvrons donc les bouteilles de vin et que tout le monde s'amuse. Tourne, la destinée!
quel parfum réjouissant. Ouais, et regardez-moi dans cette couleur, c'est extraordinaire. Oh, ça, vous pouvez le dire. Tous les invités sont arrivés maintenant, servons-les. Belle, jolie couleur. Douce Amy, tu es magique. Amy. Douce Amy, tu es magique. Tourne, tourne, destinée, et les rêves vont s'exaucer. Douce Amy, tu es magique. Douce Amy, tu es magique. Quelle magie tu peux bien faire quand tu veux, c'est fantastique. 1000 étoiles de ton chapeau sortent comme des papillons. Et voilà le bel arc-en-ciel, tout rayonne, c'est merveille. Douce Amy, tu es magique. Douce Amy, tu es magique. Tourne, tourne, destinée, et les rêves vont s'exaucer. Magique, magique, Amy magique. Magique, magique, Amy magique. Magique, magique, Amy magique. On fait la course. C'est le premier qui embrasse maman. D'accord. Voilà, chère mademoiselle. Merci. Merci beaucoup, ça fait juste le compte. Attendez une minute. Oui? Je vous conseille de les manger tout de suite, ce sera bien meilleur. Ils sont encore tout chauds, je viens de les sortir du four. Oh, merci, vous êtes très aimable. Je vous en prie, au revoir. Bien, alors... tu étais là, je ne savais pas. Tu lui as encore vendu des premiers choix au prix des gâteaux ordinaires.
Tu lui en as vendu 2 hier et aujourd'hui carrément 3. Tu ne vas pas faire un drame pour 1 ou 2 gâteaux. Comment ça, ou de 2 hier et 3 aujourd'hui, ça fait 5, je te signale. Oh, je t'en prie, je ne vois pas où est le problème. Oh, j'ai bien vu, tu avais les mains qui tremblaient quand tu les lui as donnés. Dis donc, on dirait que tu oublies que je suis encore le chef de famille. Si tu considères que tu es le chef de famille, alors s'il te plaît, agis en conséquence. Voilà ma réponse. Bon, tu ne crois pas qu'on pourrait s'arrêter? Oh, je n'ai pas l'intention de me taire. Je ne supporte pas que tu fasses le galant avec les clientes. Tu sais ce que tu es? Un playboy de bas étage. Qu'est-ce que tu viens de dire? Que je suis un quoi? Tu as très bien entendu. Oh, mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu as passé l'âge de bouder comme un gamin. Que tu sois aimable avec les clientes, que tu leur donnes un gâteau de premier choix de temps en temps, d'accord. Mais là, tu es en train de couler la boutique avec tes numéros de charge. Je ne suis pas un playboy de bas étage. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes bizarres tous les deux. Ah, ça, c'est vrai. Tu pourrais te dispenser de lire en mangeant. Tu donnes un très mauvais exemple aux enfants, figure-toi. J'en veux encore. Maman! Ton père aime beaucoup conter fleurettes aux jeunes filles, Maï. Ça ne l'intéresse plus que de s'occuper de sa boutique, de sa maison et de sa famille. Il dit qu'il se fiche pas mal de l'avenir de notre pâtisserie. Il a sans doute oublié grâce à qui cette boutique marche bien. Il a également oublié qui a fait le tour de la ville pour trouver de l'argent quand nous avons eu des problèmes financiers. Ce n'est pas lui qui aurait fait ça. Oh non, arrête de manger comme un cochon, c'est insupportable. Tu ne te comportais pas ainsi quand on était jeunes mariés. Ça a bien changé. Boulou, s'il te plaît. C'est trop. Il mange toujours comme ça, tu sais, maman. Oh oui, je sais, mais c'est de la faute de ton père. Cette maison est devenue une porcherie. S'il te plaît, arrête immédiatement. Tu vas me pousser à bout, je te préviens. Ce spectacle est insoutenable. Maman! Qu'est-ce que tu as dit, maman? Je ne suis pas un playboy de bas étage. Hé, papa! Ne t'inquiète pas, ils ne tarderont pas à se réconcilier. Sache une chose, Maï, les querelles d'amoureux sont inévitables, mais elles ne durent jamais très longtemps, heureusement. Et vous en êtes certain? Absolument, tu verras toi-même quand tu seras en âge de te marier. Fais un peu attention, Joseph, ça s'en mêle. Mais je l'avais pas vu. Mais non, pas comme ça, voyons, ça va s'en mêler encore bien Eh plus. oui, tu as raison, comme ça alors. Les parents de Maï ne vont pas bien. C'est très curieux, ça ne leur est jamais arrivé avant. Oh, j'aimerais tant les aider à se réconcilier si c'était possible. Tu n'as pas une idée, Ronnie? Non, je sais pas quoi faire. De quoi est-ce que vous parlez, on peut savoir? Un conciliabule. C'est drôle, pour moi, il représentait le couple idéal. J'ai l'impression que Françoise a une très forte personnalité, plus que lui.
Oui, je crois qu'en réalité, c'est elle qui dirige toute la petite famille. Et je ne parle pas de la boutique. Vous dites ça comme si c'était répréhensible. De quoi vous parlez exactement? Expliquez-moi. Moi, vous savez ce que je crois? Le problème, c'est qu'elle est bien trop jolie fille. C'est vrai, elle est quand même très agréable à regarder. D'ailleurs, même Monsieur Bartholomé ne peut pas s'empêcher de la suivre des yeux. De toute façon, Monsieur Bartholomé passe son temps à regarder les femmes. Et moi, personnellement, je pense qu'il est bien trop vieux pour ça. C'est plus de son âge. Ça lui donne un air complètement idiot. On dirait un gros chien avec la langue qui pendouille. Et... vous tombez drôlement bien, Monsieur Bartholomé. Nous parlions justement du système de protection contre l'incendie que vous avez fait installer récemment. Ça suffit, chronométré. J'en ai plus qu'assez de tes discours. Retourne à la télévision, sombre abruti, et dépêche-toi ou je me fâche, compris? Françoise, je t'ai déjà dit 100 fois d'économiser l'eau chaude. Tu n'es pas obligé d'inonder les enfants sous la douche. Francis, Oui? j'aimerais que tu cesses de te promener dans toute la maison dans cette tenue, d'accord? Oh, ça va. Donne-moi une idée, Moko, qu'est-ce que je peux faire? Dans notre monde, les disputes conjugales n'existent pas. Alors je sais vraiment pas quoi te dire, ça me dépasse. Oh, si seulement ils voulaient bien se réconcilier et que tout redevienne comme avant. Oh, Mais qu'est-ce que tu fabriques avec cette couverture? Oh, je vais aller dormir sur le divan. Va te recoucher, Maï, ne t'inquiète pas. Oh, papa. Tout va très bien. Oh. Je suppose que vous avez de bonnes raisons de vous disputer, mais vous pourriez penser un peu à vos enfants. Ce n'est pas aussi simple. Je peux t'assurer que Maï est complètement perturbée, Françoise. Mais je n'ai rien fait de mal, enfin. Écoutez-moi. Vous ne pourriez pas faire un compromis tous les deux, au moins pour les enfants? Je n'ai rien fait de mal, moi. J'ai la conscience tranquille. Et puis, de toute façon, je vous rappelle que ce sont nos affaires. C'est vrai, mais essayez de comprendre. Mais nous ne serions pas venus si Maï et Boulot n'étaient pas aussi inquiets à votre sujet. Dans ce cas, c'est à Françoise qu'il faut faire la morale. Moi, je n'ai strictement rien fait, et d'ailleurs, je ne sais même pas ce qu'elle me reproche en ce moment. Et puis, n'oubliez pas que nous sommes des adultes. Laissez-nous tranquilles, et ne venez pas envenimer les choses. Tu ne vas tout de même pas prétendre que c'est de notre faute. Si, c'est bien ce que je pense. Viens, Joseph, on rentre à la maison. Ce n'est pas la peine d'essayer de lui parler. Bah, attends, Félicite, exagère un peu. Je te dis qu'on rentre à la maison tout de suite. Oh bah ça alors, qu'est-ce que c'est que ça, maman? Au train où va la boutique, je n'ai pas l'intention de vous faire des petits plats. Ça coûte bien trop cher. Oh, je veux manger de la salade et puis de la viande. J'en veux encore, tu peux me servir? Tu n'as qu'à te servir toi-même. Je ne suis pas ta bonne. Maï va demander à ta mère de me donner une deuxième couverture. Tu veux? Ah, mais pourquoi tu lui demandes pas toi-même? Chut, Maï, je t'en prie. Atch! Maman? Mais qu'est-ce qui se passe, ma chérie? Alors, tu as une couverture? Non, elle a refusé de me la donner. On n'a qu'à monter le chauffage. Oh. Bon, à demain. Atch! C'est pas possible. Et voilà.
Maï! Bonjour, chronométré. Comment ça va chez toi? Est-ce que tes parents se sont réconciliés finalement? Oh non, au contraire, ça va de plus en plus mal. Oh, c'est vrai? Ça commence à faire long quand même. Ben oui. Bon, nous sommes bien d'accord sur ce point, Bartholomé. Oui, absolument. Oh, Amy, Oui? il n'y a pas d'enregistrement aujourd'hui. Laissez-moi vérifier. Non, mais non, c'est bien ce que je pensais, rien n'est prévu. Mais wesh la tête, je me suis trompée. Maï! Tu te prends pour une vache? Tu regardes passer les trains? Ah, ça c'est vraiment très drôle. Et en plus, personne l'a jamais dit avant toi. Mais alors, qu'est-ce qui vous arrive au juste à tous les deux? Et tout le monde dit que Maï a perdu sa gaieté et sa bonne humeur. Pourquoi restez-vous muets comme des carpes? Ah, très bien. Je ne vois qu'une solution, vous allez divorcer. Oh! Ça me paraît logique au point où vous en êtes. Maman. Inutile de perdre du temps. Nous nous occuperons de vos enfants, c'est le plus simple. Mais enfin, attendez une minute. Maï et Boulou sont mes enfants, ne l'oubliez pas. Mais qu'est-ce qui te prend? Ce sont mes enfants et personne n'y touchera. Ah, ne sois pas idiote. Je ne suis pas idiote, c'est moi qui les ai élevés tout de même. Ah, taisez-vous maintenant. Françoise, tu viens immédiatement chez nous. Quoi? Tu verras Maï et Boulou quand tu voudras, ils ne sont pas loin. Allez, dépêche-toi. Mais enfin... Pas de discussion. Quoi? Mais ce n'est pas possible. Je veux prendre mon bain avec ma maman, moi. Vous allez voir, tout va très très bien se passer. Je veux prendre mon bain avec ma maman. Je veux prendre mon bain avec ma maman. Où elle est ma maman? Je veux ma maman. Je suis inquiète, je me demande s'ils ont dîné. Maman, le petit déjeuner est prêt? Bonjour Maï, j'ai sorti le pain. Fais-toi des tartines si tu veux. Boulou, sors ton bras, sinon je n'y arriverai jamais. Et ne gigote pas comme ça. À ce soir, bonne journée. Oh papa, c'est aujourd'hui que je dois apporter les tickets de cantine. Les tickets de Oui, cantine? c'est une fois par semaine, tu le sais bien. Attends une minute. Dépêche-toi, papa, c'est pressé. C'est bizarre, ils sont peut-être en haut. Mais vite, je vais être en retard à l'école.
tickets pour la cantine. Oh, dépêche-toi, je vais être en retard. Désolé, ma chérie, je te les donnerai demain. C'est malin, le professeur va me donner une punition. François? Oui, qu'est-ce qu'il y a, maman? Ça fait un bon bout de temps qu'on n'a pas fait les courses ensemble, n'est-ce pas? Françoise? Françoise? Oui, tu m'as demandé quelque chose, maman? Je suis rentrée. Oh, Mike! Quoi, qu'est-ce qui se passe? Regarde-moi ça! Il a passé toute la journée dans cet état, il a même pas travaillé! Oh, bonsoir, je ne t'ai pas entendu rentrer. Je me suis fait gronder parce que je n'avais pas mes tickets de cantine. Oh, ma chérie, je suis vraiment désolé, mais tu sais, je ne les ai pas trouvés. Il n'y a que maman qui sait où ils sont rangés. Dis-moi, Mike, qu'est-ce qu'on pourrait manger ce soir? Tu as une idée? De la purée ou des nouilles? Je sais. Tu as compris, Boulou. On va jouer la comédie pour faire revenir maman, d'accord? J'ai compris, je suis pas bête. Merci beaucoup, mademoiselle. Bon appétit et bonne soirée. À bientôt. Papa, Oui? je crois que Boulou ne va pas bien. Mais quoi? Qu'est-ce qu'il a? Mon boulot, qu'est-ce qui t'arrive? Tu ne te sens pas bien? Tu as mal quelque part? Oh, mais tu as beaucoup de fièvre. Moi, je vais chercher maman. Oh oui, dépêche-toi. Quoi? Quoi? Boulou est malade? Qu'est-ce qui se passe? Boulou est malade. Boulou est... Mais qu'est-ce qui se passe, enfin? C'est Boulou, il est malade. Boulou, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui vous arrive? Boulou est tombé malade. Boulou est tombé malade. Mais qu'est-ce qui se passe? Boulou est malade. Boulou est malade. Boulou, mon chéri! Oh, ce petit, qu'est-ce qu'il peut bien avoir? Mon petit, où as-tu mal au ventre, à la tête? Albert, va chercher une poche de glace et quelqu'un pourrait apporter une bouillotte et une serviette éponge. Oui, j'y vais. Voilà un sac de glace. Voilà de l'eau et une serviette. Et voilà une petite bouillotte. Mais au fait, est-ce que quelqu'un a appelé le médecin? Mais non, on n'y a pas pensé, il faut le faire. Je vais appeler mon médecin personnel. Oh, merci, vous êtes gentil. Hé, mon petit loup, arrête un peu, on va avoir des ennuis avec le docteur. Mais qu'est-ce que tu lui dis? Rien, je le console. Moi, j'aime pas les docteurs. Oh, je me sens drôlement mieux. Et je me sens bien, c'est rigolo. Regardez, hein. Oh, je suis navrée de vous avoir tous dérangés. Je m'excuse. Je suis très contente qu'il n'ait rien du tout, je préfère ça. Bon, tout va bien maintenant. Allez, on vous laisse. Au revoir tout le monde. Au revoir et merci beaucoup. Oh, je crois que j'ai oublié les gâteaux dans le four. Oh, non. Bon, eh bien, je vais faire le dîner. Bonjour, vous désirez quelque chose? Bonjour. Oh, bonjour maman, mais quel bon vent! On a fait un saut jusqu'ici pour savoir où en étaient les hostilités. Les hostilités? Mais il n'y a pas d'hostilités. C'est vrai? Ah ouais, ça c'est incroyable. Papa, c'est quoi un playboy en bas de l'étage? Mais enfin, Boulou, tu oublies que tu parles à ton père. Oh, bravo, je savais pas que papa s'appelait aussi comme ça. Alors là, je vais le dire à tout le monde.
思議色 My happiness パラシュートみたい突然にときめき見つけたあなたの空風に流されて吹かないで私の心に舞い降りてねバラ色ですかブルーですか明日見る夢は捕まえて My happiness 恋は不思議色 My happiness いつか二人の胸に咲かせたいファンタジー捕まえて My happiness 恋は不思議色 My happiness C'est pas mal du tout ce petit ensemble. J'ai la fâcheuse impression que ces vêtements de grands couturiers ne peuvent pas être portés par des femmes qui mesurent moins d'1,80 m. Qu'est-ce que tu en penses, Mike? Hein? Oh, bah ça alors, faut le voir pour le croire, c'est pas vrai? 2 plus 8 égale 10 puissance 4. Je pose ma retenue. J'additionne la somme des produits que je divise par 32. Dis je donc, mets le Maï, résultat est-ce que entre tu as vu crochets. cette belle paire de Ensuite, je pose chaussures? 3, je retiens la chaussure. Oh, 1 minute, mais qu'est-ce que je fais comme bêtise? Oh, s'il te plaît, Moko, ne me distrais pas. J'ai un problème à résoudre. Oh, c'est bon, je te prie de m'excuser, je ne voudrais pour rien au monde t'empêcher d'étudier. Étant moi-même excessivement intelligent, cultivé, spirituel, pour tout dire en un mot génial, je respecte les enfants qui veulent s'instruire. Pas tout de rigoler, mais j'ai faim. Va-tu te taire, Moko? Maï, il serait temps que tu ailles prendre ton bain. Oh. Allez, passe ton manteau. Oli, coucou, Oh, bonjour, Boulou. Ah, ça me fait plaisir de te voir. Mais où es-tu allé te traîner? Tu es noir comme un charbonnier. Ta maman ne va pas être contente. Oh, c'est pas grave, je vais rentrer prendre un bain. Tu veux pas venir m'aider à prendre mon bain, Ronnie? Ah, je veux bien, si ta maman est d'accord. Allez, rentrons vite à la maison. Ah ouais, allez, on rentre. Au revoir. Allez, au revoir les enfants, demain, soyez les sages. copains, je Continuez rentre. à jouer. Au revoir. Allez, on fait la course, Boulou? Ah oui, on fait la course. 1, 2, 3, partez. Maï, vite, dépêche-toi de prendre ton bain. Tout de suite. Qu'elle est belle. Ah, tu t'intéresses à la mode? Ouais. Alors il faudra que tu manges beaucoup de soupe. Ouais, alors, tu te dépêches? Oh, flûte, j'en aurais pas assez. Je suis rentrée. Mais où est-ce que t'as été mon traînée bain pour être avec aussi Ronnie. sale? Maï, je t'envoie Boulou. Tu lui fais une place dans le bain? Oui, oui, qu'il monte. Allez, va rejoindre ta sœur. Boulou est déjà arrivé? Oui, oui, il est dans la salle de bain. Ah. Boulou, arrête un peu de remuer. Attention, Boulou, j'arrive. Ouais, viens vite. Quoi? Maï. Oh,
Ronnie! Oh, excuse-moi. Oh. Oh. Oh, mince. Quel toupet de venir me déranger dans mon bain. Françoise, ton repas est absolument délicieux. Et oui, et puis c'est vraiment copieux. Oh, je suis très flattée que ça vous plaise. C'est une nouvelle recette que j'ai expérimentée. Et toi, Maï, dis-moi un peu, est-ce que ça te plaît? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu ris comme ça, toi? Pour rien, pour rien. Attention, doucement. Oh, Vous ne pouvez pas faire attention. oh, excuse-moi. Vous feriez mieux de regarder devant vous, espèce de maladroit. Mais que se passe-t-il? Mais chez Maï, nous l'avons un petit Toi, peu... Ronnie, tu ferais mieux de t'occuper de tes affaires. Maï! Je crois qu'elle est très fâchée. Eh oh! Quel sale petit frimeur, je le déteste, je le déteste. Maï, est-ce que tu sais où se cache Amy? Oh, dis donc, tu pourrais pas cesser de me suivre partout, s'il te plaît, Moko, tu me donnes le mal de mer. Je vois, tu es toujours en colère après Ronnie pour l'autre jour. Oui, je suis outrée. Tu ne devrais tout de même pas trop t'en faire. Tiens, goûte, c'est bon. Non, mais ça va pas, j'ai pas envie de devenir énorme. Oh, Moko, il est grand temps que je pense à notre représentation. Tourne, tourne la destinée. Tourne la destinée. Et tes rêves seront exaucés. Ah, Amy! C'est bientôt à toi, vite! Oui, merci, Ronnie. Par un lutin, c'est un bracelet unique qui peut bien transformer petite Maï en Amy magique. C'est superbe, quelle idée! Douce Amy, tu es magique. Douce Amy, tu es magique. Tourne, tourne, destinée, et les rêves vont s'exaucer. Douce Amy, tu es magique. Bravo, c'est Amy la meilleure. Douce Amy, tu es magique. Quelle magie tu peux bien faire quand tu veux, c'est fantastique. 1000 étoiles de ton chapeau sortent comme des papillons. Et voilà le bel arc-en-ciel, tout rayonne, c'est merveille. Douce Amy, tu es magique. Douce Amy, tu es magique. Tourne, tourne, destinée, et les rêves vont s'exaucer. Magique, magique, Amy magique. Magique, magique, Amy magique. Magique, magique, Amy magique. Je me demande ce qu'elle a. Je la trouve bien étrange. Oui, qui est là? Quel parfum préfères-tu, Amy? Chocolat pistache ou... Non, merci. Mais je n'en ai plus envie maintenant. Dis-moi, Amy, quelque chose te tracasse? Depuis quelques jours, je te trouve un petit peu triste. Non, non, je t'assure, tout va bien. Vraiment?
Alors, qu'est-ce que tu dirais si nous allions au cinéma? Il y avait tout un tas de films que tu voulais voir. Tu sais, les Goonies, les Lumières de la ville. Non, non, pas ce soir, je te remercie. Peut-être une autre fois. Ah. Ah. Mais ces glaces sont excellentes, c'est inimaginable les parfums qui peuvent exister à notre époque. Oui, ça change et c'est bien bon. Merci, Ronnie. Oh, c'est rien. Et moi? Je t'en achèterai une plus tard, je te le promets, Maï. Veuillez m'excuser. Auriez-vous une brosse identique? Ah non, monsieur, désolé, voici tout ce que nous avons. Et comme je vous l'ai déjà dit, j'aimerais beaucoup que ce projet aboutisse. Oui, je sais bien, mais actuellement, tous nos compositeurs sont surchargés. Ah, comme c'est dommage. Non, je vous assure qu'avec le succès que remporte actuellement notre grande Amy, la sortie d'un nouveau disque ferait l'effet d'un véritable raz-de-marée et doublerait sans aucun doute le chiffre de nos ventes. Je sais bien, mon cher Bartholomé. Auprès de ma blonde, qu'il fait bon, fait bon, fait bon. Auprès de ma blonde, qu'il fait bon dormir. Et il n'y aurait personne d'autre? Je vais essayer de trouver un autre compositeur. Monsieur Bartholomé. Eh oh, oui, je suis devant. Et il faudrait expliquer au compositeur que l'on veut une chanson qui soit à la mode. Bonjour, est-ce que je puis vous être utile, monsieur? De toute façon, ça n'empêche pas de commencer à travailler sur le texte. Ça tombe bien, justement, je voulais vous montrer ça. Regardez. Vous avez raison, je vais me mettre à la recherche d'un auteur aussi. Merci bien. Je suis désolé de vous bousculer autant, mais... Coucou. Triple buse! Crétin des Andes, tu vois donc pas que j'ai une discussion importante? Parfait, j'ai moi aussi quelque chose d'important pour vous. De quoi s'agit-il? Ben, calmez-vous, patron. Et regardez ce que vous amène votre cher petit chronométré. Une nouvelle chanson? Une nouvelle chanson? Oui. Farpètement, j'ai écrit la deuxième chanson de notre grande Amy. La sirène des tropiques, patron. La sirène des tropiques, c'est pas mal, hein? Chronométré, tu as fait du bon travail, mon garçon. Excusez-moi, mais j'ai un rendez-vous important. La sirène des tropiques, la sirène des tropiques. Mais attendez-moi, je veux venir aussi. Qu'est-ce que vous dites? Une nouvelle chanson? Exactement. Et je peux vous assurer que cette chanson va faire un véritable tabac et qu'elle pulvérisera tous les records d'écoute. Bravo, Amy, c'est formidable. Fantastique, formidable. Merci à vous tous. Je suis persuadé que ce sera le grand tube de la saison. D'ailleurs, il a été écrit par la fleur des auteurs-compositeurs de notre génération qui sont, je dois le dire, mes amis. Pourrais-tu arrêter de dire des sottises? En tout cas, je dois reconnaître qu'ils ont beaucoup de talent. N'est-ce pas? Et d'ailleurs, si tu le désires, je pourrais te présenter à eux. Chronométré, en voilà assez. Oui. J'attendrai de voir les réactions du public pour être complètement rassuré sur cette nouvelle chanson. Ne vous en faites pas, monsieur Bartholomé. Hein, Amy? Oui, ça ira. Mais que se passe-t-il ici? Pourquoi êtes-vous tous réunis? Tout simplement parce que nous venons de recevoir la nouvelle chanson d'Amy. Une nouvelle chanson? Toutes mes félicitations, Amy. Amy, tu m'as l'air préoccupée. Non, mais je crois qu'il est temps d'aller travailler.
Amy est vraiment une jeune fille pleine d'énergie. Elle doit être très heureuse d'avoir une nouvelle chanson. Rien la met de bonne humeur. Elle arrête pas de sourire depuis qu'elle travaille à ce nouveau projet. Est-ce que je peux entrer, Amy? J'aimerais te parler. Oh, c'est toi, Maï. Je cherche Amy. Tu ne sais pas où elle est par hasard? Eh oh, Maï! Mais qu'est-ce qui t'a permis de rentrer? Sors Mais d'ici en enfin, vitesse! je voulais juste... Ronnie, je t'ai dit de sortir! Bon, d'accord, Maï, ne te fâche pas. Je m'en vais tout de suite même. Mais est-ce qu'au moins, tu sais si Amy... Hors d'ici, Ronnie, je ne veux plus t'avoir devant les yeux, c'est clair! Bon, mais ne sois pas aussi hargneuse, Maï. Je te promets que je te... Tais-toi, Ronnie! Attention, Boulou, j'arrive! D'accord. Oh, mais qu'est-ce que tu fabriques, Boulou? Attention, tonnerre blanc attaque le bateau. Pourquoi est-ce que tu verrouilles la porte, Maï? C'est pour éviter que le grand méchant loup ne vienne te dévorer. Je plonge! Bonjour, Maï. Tu vas bien? Bonjour à tous. Salut. Tiens, c'est pour toi. Quoi? Excuse-moi, mais ça m'a pris du temps pour trouver exactement la même. Oh, ce serait trop bête que tu sois fâché après moi pour une brosse à cheveux. Mais c'est ma brosse. Et c'est pour moi? Et j'espère que maintenant tu ne seras plus fâché. Non, Ronnie, tu n'as rien compris. Ce n'est pas à cause de la brosse que je t'en voulais. Ah bon? Mais alors c'est pour quelle raison? Eh bien, c'est parce que tu es... C'est pas croyable. Allez, Maï, ne sois pas aussi butée. Tu es une gentille petite fille, alors cesse un peu de faire la tête bêtement. Espèce d'imbécile! Quelle horrible petite peste! Calmez-vous, monsieur Bartholomé, tout ira très bien. Moi, me calmer. Et pourquoi donc? Je suis très calme. Je suis le producteur le plus calme du monde. Qu'est-ce qui peut vous faire dire le contraire? C'est votre pied. Bonjour. Amy, dites-moi, comment va votre voix? Vous vous rappelez des paroles? N'ayez crainte, monsieur Bartholomé. Je suis au mieux de ma forme. Ah, vraiment? Alors tout est parfait. Bon, ben je vous verrai tout à l'heure. Nous sommes avec toi, Amy. Bonne chance. Merci à tous. Bonjour, Ronnie. Oh, tu n'as pas l'air dans ton assiette aujourd'hui. Excuse-moi, mais je suis en retard. Mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Ça marche, la salle est pleine à craquer. Oh, j'ai hâte de voir le spectacle. Oh, moi, je ne peux plus attendre. Moi, ça sera la première fois que j'entendrai la chanson. Eh ben, moi aussi. Oh, Ronnie, qu'est-ce qui t'arrive? Hein? Jolie Maï est une jeune fille qui est toute pleine d'entrain. Elle a un bracelet qui brille, donné par un lutin. C'est un bracelet unique qui
Petite Maille en Amy magique, c'est superbe, quelle idée! Douce Amy, tu es magique. Douce Amy, tu es magique. Tourne, tourne, destinée, et les rêves vont s'exaucer. Douce Amy, tu es magique. Douce Amy, tu es magique. Quelle magie tu peux bien faire quand tu veux, c'est fantastique. 1000 étoiles de ton chapeau sortent comme des papillons. Et voilà le bel arc-en-ciel, tout rayonne, c'est merveille. Douce Amy, tu es magique. Douce Amy, tu es magique. Tourne, tourne, destinée, et les rêves vont s'exaucer. Magique, magique, Amy magique. Magique, magique, Amy magique. Magique, magique, Amy. Voilà pour toi. Et c'est pas trop tôt. Comment ça, c'est pas trop tôt? Tu as vu un peu le monde qu'il y avait? Bon, bah si on peut rien te dire, je ferais mieux de te laisser. Non, 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 Maï, attends. Dis-moi, est-ce que tu sais pourquoi Amy me faisait la tête? Eh bien, c'est parce que... Hein? Eh bien, c'est parce que... Oh, bah tout d'un coup, j'ai plus du tout envie de glace. Oh, si tu m'offres un chocolat, je te raconterai pourquoi. Alors là, tu y vas un peu fort, Maï, c'est un véritable chantage. Hé, Maï, Maï, attends-moi. Maï. Alors là, tu peux toujours courir.